give you all, we give you all, we give you all, we give you all. Nous sommes à l'école de guerre. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puissant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. J'aimerais que vous suiviez la parole de Dieu aussi. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. On acclame le Seigneur. Tu as besoin de connaître, avoir la connaissance de ce qui se passe autour de toi avec Dieu. La Bible dit, il reconnaît les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Tout à coup, je vis surgir un ange du côté de l'Orient. Pendant que c'est moi de prière, qu'il y ait des sursauts d'anges qui viendront te sécuriser quelque part. Qu'il y ait des vols rapides de l'ange quelque part dans ta maison. Qu'il y ait des vols rapides quelque part, même à l'hôpital. Quel que soit l'endroit où on va t'amener, qu'un ange survient du ciel pour toi. Marie, Joseph, vous savez, Joseph a dit, lui m'a envoyé. Oui, c'est quelle grossesse? C'est quoi? Allez. Et l'ange t'a parlé à Joseph. Alléluia. Il dit, Joseph, tu ne sais pas de chassement. Alléluia. L'ange de la famille d'Abraham est apparu à comment ça s'appelle le bon Dieu? Là-bas. Amen. Amen. Il a dit, le Dieu de tes pères, mais ta parole, il a dit, tu me diras né en bien, né à mal. Tu parles à Jacob. Attention. Que l'ange que l'Éternel a signé pour garantir ta vie apparaît sur tous tes ennemis et qu'il le blâme cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Qu'il recule. Est-ce que tu crois que tu es un ange? Il y a des gens qui ne croient pas la réalité spirituelle et nous vivons comme des simples humains. Des anges.
Il dit tout d'un coup, j'ai vu un ange du côté de l'Orient. Il portait le sceau du Dieu vivant. Il s'adresse au archange. La guerre des anges a commencé. La bataille des anges a commencé. Je dis qu'il y aura une guerre, la vraie bataille, comme la Bible a dit tout ça. Michael, les anges de Dieu, et Satan, ses démons. La bataille. Ce n'est pas ton moment. Mais cette bataille va à la dimension de ce que tu crois et de ce que tu déclares. Amen. Voilà. Il s'adresse au archange qui avait déjà reçu l'ordre d'exécuter les jugements qui devaient enchaîner. Quand je lis cette phrase, ces anges avaient déjà reçu l'ordre d'exécuter les jugements qui devaient déchaîner des cataclysmes sur la terre. Quel que soit le jugement qu'ils ont proclamé sur ta vie, cela ne va pas s'exécuter. Aujourd'hui, nous arrêtons tous les jugements sataniques, diaboliques qu'on a mis pour être exécutés afin que toi tu souffres sur la terre. Ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas m'arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y eut un sursaut d'un ange. Il dit arrêtez. Ce soir nous allons arrêter quelque chose. Amen. Je dis que ce soir tu dois arrêter quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que tu vas arrêter, parce qu'il faut comprendre comment ça se passe. C'est quand tu déclares que l'ange sont forts. Amen. Est-ce que nous avons quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Quand tu déclares, l'ange fait quoi? Il leur commanda d'une voix retentissante. Il dit, attendez, n'endommagez pas ni la terre, ni la mer, ni les arbres. Il faut d'abord que l'on puisse sceller de sceaux les véritables serviteurs de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Même si on veut détruire une famille, l'ange dit arrêtez. Moi, il y a d'abord quelqu'un que je dois sortir dans cette famille. Quand Sodome et Gomorrhe a voulu être détruit, il y avait la famille d'Abraham qui s'appelle Lot. Il dit vous n'allez pas détruire Sodome comme cela. Lot doit sortir. Vous savez, Lot est en train de traîner en chemin. La Bible dit on a appuyé à boire qui a fait au bois taillé quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. Que l'ange de Dieu te soulève dans la vallée de la souffrance, dans la vallée de l'angoisse, dans la vallée du combat dur et te projette maintenant dans la vallée de la paix, dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, on doit d'abord sceller les choses de sceau de Dieu. La question que je me suis posée, les hommes qui voient ces gens qu'on a dit qu'on doit sceller de sceau sur le front, est-ce que visiblement ça se fait voir? Non. Alléluia. On voit seulement l'ange de la mort qui est en train de planer. Mais dès qu'il arrive sur le passage du César, il saute. Je dis qu'aujourd'hui, il y aura des sautes moutons en cascade. On va oublier ta parcelle. Qu'on oublie ta vie. Qu'on oublie ta santé. Qu'on oublie ce qui t'appartient. Qui vont sauter. Chez toi, on ne touchera pas. C'est biblique, les amis. C'est ça la vie avec Dieu. On peut tout toucher. Mais pour moi, vous ne touchez pas. Dites avec moi, stop! Au verset 5 du chapitre 10 de Daniel, la Bible dit, je regardais et j'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse, son visage brillait comme un éclair, ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait,
on croyait entendre le bruit d'une foule. Regardez ce genre d'être qui nous apparaît pour combattre pour nous. Mais nous, on n'a pas confiance. Nous, on craint savoir l'essentiel. Alléluia. Amen. Verset 7. Moi, Daniel, je suis le seul à voir cette apparition. Voilà la première chose qui m'interpelle. Il dit, je suis le seul à voir cette apparition. Les gens qui m'entouraient ne virent rien et pourtant, ils étaient saisis de terreur et coururent se cacher. Alléluia. Amen. Moi, Daniel, je vis cette apparition. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais les gens qui m'entouraient ne voyaient rien. C'est ça au cours des cultes puissants comme ça, de puissance et tout. Les gens sont là. C'est comme si ça passe comme ça outre. Ils ne voient pas ce que Dieu fait. Ils n'entendent pas la voix puissante de l'Éternel qui gronde. Amen. Ils n'entendent pas. Et verset 9, j'entendis le personnage prononcer des paroles. Au bruit de sa voix, je perdis connaissance. Suivez-moi bien. Mais croyez. Maintenant, écoutez, verset 11. Le personnage me dit, Daniel, que Dieu aime, suivez-moi. Efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je suis en train de t'adresser. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. Essaye de comprendre le sens des paroles. J'ai pris cette version exprès que je suis en train de t'adresser. Il a vu l'être. Pendant que l'autre parlait, Daniel s'est évanoui. Non, je dis, c'est pas ça mon rôle. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour que tu sois seulement évanoui et puis c'est fini. Tu vas perdre. J'ai envie de te dire des choses que tu dois savoir. Alléluia. Amen. Il dit, fais un effort de comprendre le message que je vais maintenant te dire. Amen. Venez à l'église. Comprenez le message que Dieu vous libère. Amen. C'est le message de ta liberté. Quand tu saisis, je vous ai dit que la Bible, même un enfant de 6 ans peut lire la Bible, tout le commencement, tout ça là, ce sont des écrits. Mais quand ces écrits deviennent une vie vivante au-dedans de nous, le jour-là, tes yeux s'ouvrent. La parole seulement que tu lis souvent seulement. Je prends quelle parole? Par exemple, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Cette parole-là, ce jour-là, prend vie au-dedans de toi. Tu la prends autrement. Ça déclenche quelque chose au-dedans de toi. Amen. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Confessez les paroles et vivez-les. Il dit, fais un effort de comprendre. Comprends la prophétie. Daniel, comprends cette prophétie. Ne la laisse pas tomber. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas passer ces temps, ces moments. Ne le laisse pas passer. Nom de Jésus. La Jude n'a pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, depuis le premier jour de ce verset 12, Dieu a entendu ta prière depuis le premier jour. Dieu a entendu ta prière et je suis venu t'apporter la réponse. Mais, l'ange, suivez-moi, verset 13. Ok? Amen. Mais, l'ange qui protège le royaume des Perses. J'ai pris cette expression. Je vous ai dit quoi? Le prince des Perses, c'est ça? Je vous ai dit quoi? Le prince du royaume de Perse, ok? Le chef. L'ange, je suis en train de parler de la bataille des anges, qui protège le royaume des Perses, s'est opposé à moi pendant 21 jours. L'ange, le prince du royaume, le prince, l'ange, c'est une entité spirituelle, c'est une divinité qui garde. Quand on dit que nous sommes régis par des esprits de puissance qui veulent régir notre monde. Il dit, l'ange qui protège le royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ça veut dire, ce n'est pas n'importe quel ange. C'est un archange, il a un positionnement. Amen. Pendant 21 jours. Alléluia. Amen. Et ça, c'était sûr, ça c'est l'ange qui s'est battu avec l'ange qui t'a signé au ministère de Daniel.
qu'on va voir. Ensuite, Michael, l'un des principaux anges, donc ils disent l'archange, est venu me secourir. Vous suivez la bataille des anges? Suivez. J'ai donc été retenu. D'autres versions disent même j'ai donc été abandonné. D'autres prisonniers. Plusieurs versions. Qui était retenu? L'ange. J'ai donc été retenu auprès, cette fois-ci c'est le prince, c'est le chef, c'est auprès de qui? Auprès chez vous c'est le prince, qui est un roi. Ici c'est auprès du roi de Perse. Chez vous il y avait, avant c'était le chef de prince, le chef, non c'est maintenant quoi? Le prince. Si c'est, ici c'était le prince, c'est-à-dire l'archange qui conduisait, ici maintenant c'est auprès du roi. On ne parle pas des hommes visibles. Alléluia. Amen. Daniel prie. Donc, c'est ça ta prière. Ta prière fait monter le vol des anges. Amen. Amen. On dépêche son ange. C'est fini. Va donner la réponse à Daniel. Alléluia. Amen. L'ange descend. Au moment où il arrive, il est bloqué par l'ange protecteur du royaume de Perse. On le bloque. Clac, tu vas où? Mais tu me vas les 21 jours. Les 21 jours là, c'est les 21 jours que Daniel a envie de faire quoi? Il a envie de prier. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin de ce mois-là, tu auras ta victoire. Amen. Je dis jusqu'à la fin de ce mois-là, tu auras ta victoire. Amen. Même si depuis le début de semaine passée, tu ne l'as pas vu, crois que tu vas voir ça de tes yeux. Je veux que les gens comprennent ça. Amen. Et Daniel a prié. Et on a dépêché maintenant l'archange. L'archange Michael, c'est un archange. Satan, c'est un archange. Allez, va secourir là-bas. Va te battre. Alléluia. Amen. Quand l'ange protecteur de Perse l'a pris, il a retenu, il l'a mené chez le roi de Perse. Bloqué là. Personne ne va partir. La bataille des anges. Mais Daniel est en train de prier. Alléluia. Amen. Amen. Je viens maintenant te faire connaître, verset 14, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Je vais sauter, verset 20. Il me demande alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu auprès de toi? Je suis venu t'annoncer ce que dit le livre où la vérité est écrite. Pourtant, suivez, je dois encore aller combattre l'ange qui protège la Perse. Au moment où je vais arriver là-bas, l'ange qui protège la Grèce va arriver. Tu vois c'est quoi le prince de Javan, c'est ça? Ok, c'est la Grèce. L'ange qui est arrivé à porter la réponse de Daniel, lui dit, j'étais juste venu te dire que Daniel, le premier jour que tu as prié, c'était déjà bon. Mais on m'a bloqué. On n'a pas voulu que je vienne te dire ces paroles-là. Donc, voilà pourquoi les gens sont découragés. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant là, si je te laisse là, je fais quoi? Je dois encore aller le combattre. Dès que je vais finir avec lui, paf, l'ange des Javan, protecteur des Javan de la Grèce, va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là, pour ceux qui connaissent l'histoire, où vous avez entendu parler d'Alexandre le Grand. L'ange va terminer cette histoire. L'ange de la Grèce. Qui domine les nations. Et pas le temps de vous appeler. Vous parlez de ce que cet homme, Alexandre le Grand, a fait sur cette terre. La Bible nous dit tout. Mais ça travaillait dans les airs. Et
des gens, des dominations, des gens sont arrivés, des humains sont arrivés, mais qui sont arrivés sous l'impulsion de puissance de l'air. Et ils ont dominé les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet ange dit à Daniel, il dit, verset 21, personne ne va m'aider à lutter contre ces deux ennemis, sauf Michael, l'ange qui protège Israël. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, ton combat la personne, ne va pas, oh, moi là-bas, oh, tout ça, personne. Il y a un ange que Dieu va t'envoyer. Il y a un ange que Dieu va t'envoyer. Cet ange-là, quand tu vas descendre, c'est lui qui va combattre pour toi. Il y a quelqu'un qui dit que mon ange arrive. Oui. Il dit, je dois lutter contre ces deux ennemis moi-même. Et il n'y a que Michael qui viendra m'aider. Amen. Tu es en train de demander l'aide là à qui? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Alléluia. Amen. Deux anges protecteurs ennemis se sont levés. Celui de Japon, la Grèce, et celui de Roland de Perse. Pour faire leur histoire. Mais la prière de Daniel. Daniel ne savait pas que sa prière devait déclencher autant de choses aussi fortes. Autant de révélations qui nous concernent jusqu'aujourd'hui, nous les humains. Alléluia. Amen. L'ange, le prince de Japon va arriver. C'est l'esprit qui a mis, qu'on a mis dans Alexandre de Grande, qui a pris le pouvoir de la Grèce. Qui a fait de la Grèce ce qu'elle est. Alléluia. Amen. Mais si ces choses, ces anges démoniaques, tout ça existe en loin, mais je te dis que le royaume de Dieu, n'oubliez pas que Satan est descendu seulement avec un tiers des anges. Amen. Dieu a 2 tiers des anges avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire que cette bataille, tu vas l'emporter. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, si nous prions, tu dois croire à ça. Amen. Là, j'étais juste en train de te montrer des visions célestes, comment ça se passe. Comment est-ce que les combats du ciel invisible, la bataille de la vie invisible. Lisez chez vous Daniel 4. Vous n'oubliez pas l'histoire du le roi Nebuchadnezzar, Daniel 4. Il fit un rêve. Il dit, j'étais sous ma couche et je vis un arbre qui est sorti. Il est devenu grand. Il a sorti de feuillage. Et tous les oiseaux du ciel venaient se plaire là. Tout le monde disait, oh, que cet arbre est beau. Oh là là. Oh, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Cet arbre a pris une grande hauteur. Son sommet a atteint presque les cieux. Son feuillage était très beau. C'est à peu près Daniel 4, à partir de verset 10, qui explique ça. Mais dans les visions sur mon lit, la nuit, je vois cet arbre. Et aussitôt je vois comme un fils divin qui sort et qui dit, abattez-moi cet arbre. Quelqu'un comprend cela? Amen. Les gens ont vu leur vie basculer dans le lendemain, mais n'ont pas compris. Ça c'est un roi. C'est pas un homme pauvre comme c'est un roi. Il dit, abattez-moi cet arbre. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vu ceux qui veillent la nuit. Il dit, abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez ses feuilles et dispersez tous ses fruits. Que les bêtes sauvages de la forêt, les oiseaux, tout ça là commence à buter ses feuillages. Amen. Alléluia. Amen. Le roi était tellement épouvanté, il dit que, je dis tout le monde, pourquoi les gens de l'Ancien Testament et surtout ces gens-là qui étaient des païens, bon, c'est peut-être que le cultisme était aussi averti spirituellement, mais dans le mauvais sens, ils comprennent le sens des choses spirituelles. Le roi a senti que cette vision, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, j'étais dans l'épouvante. Combien de fois on t'a parlé, combien de fois l'esprit t'a secoué? Mais tu restes dans ta position.
Il dit, faites-moi venir les mages, faites-moi venir les devins, faites-moi venir tout le monde. Je sens qu'il y a une explication là. Amen. Oui. Ils sont tous venus échouer. Et Daniel, il dit, Daniel, toi qui as la révélation de Dieu, dis-moi. Il est leur corps. Et Daniel me dit, chef, l'arbre que tu as vu avec le fruit abondant, un feuillage immense, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel tout le monde, et les hommes et les bêtes, venaient trouver un refuge. Et il dit, c'est toi, ô roi. C'est toi. Au milieu des hommes, tu as battu ta demeure. Tu vis, tu es bien. Vino et Pambolani. Tu es tendu, tous les hommes viennent chercher à côté de toi. C'est toi. Mais dans quelques temps, tu vas vivre comme un glissade au milieu de la bourse. Alléluia. On va oublier tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Tu seras fermé. C'est-à-dire que la rosée du ciel est par au pimao, au moins le sous rosée. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Depuis quand un arbre est devenu un homme? Alléluia. Amen. La Bible dit au bout de 12 mois seulement, 12 mois, une année, le roi se promenait dans son palais comme d'or. Il commençait à voir. Ah, je suis un grand. J'ai fait un grand travail. Alléluia. Amen. La Bible dit au même instant même, la parole de Dieu s'accomplit sous les Nebuchadnezzar. Il chassait au milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel. Jusqu'à ce que les cheveux, oh my God, et l'autre on a un ligamoté. Alors lui, jusqu'à ses cheveux, bah souvenez et bini, le roi la plume à aigle. Tu as déjà vu comment les plumes de aigle sont? Oui. Au moins, on a un mot à foutre. Au hasard, la suite, le roi aigle. Mais c'est un roi puissant. Alors lui, que jusqu'à ses cheveux sont devenus comme les plumes de l'aigle. Alléluia. Amen. Et ces ongles sont devenus comme les ongles des oiseaux sauvages. Alors, ceux qui ont moins mon lobby, à 5 000 dans Alléluia. Amen. Si quand le biseau va essayer comme parti pour arriver, commencer pour achever. Là, ça va, je sais. Tu dois parler, tu dois t'élever, déclarer des paroles. Je ne finirai pas ma vie comme cela. Moi, je ne finirai pas ma vie comme cela. Est-ce que quelqu'un peut répondre ce que je suis en train de dire? Non. Je ne finirai pas comme cela. Je vais achever ce que j'ai commencé. Ma vie là, et fondation mon corps, la petite m'a donné Olo. Bato va se peine. Mais quand tu prends la Lola peut se peine. Bienvenue enfant de Dieu. Bienvenue princesse de Dieu. Bienvenue prince de Dieu. Et quand ta Lola m'a raté, parce que la gloire de Dieu doit se manifester dans l'œuvre de mes mains, dans ce que je fais. Moto a repris ma yeux, c'est de la moquille. A potamé à nous, my God. Je déclare ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi, homme fort de famille, toi qui te fais distinguer par ta méchanceté, au milieu de mes parents, toi qui dors paisiblement dans le Nil, et qui as dit que le Nil t'appartient, aujourd'hui, je vais te mettre mal à l'aise. Je te tire de ce confort. Je te sors de cette position. J'ai reçu mandat. Je me pose à toi. Au nom de Jésus. We give you all.